Écoutez, un accord était essentiel, un accord collectif, donc signé par des représentants du personnel et des représentants d'organisations et patronales, notamment pour trois raisons. La première, c'est que les groupements et employeurs ont cette particularité que la relation est tripartite entre le groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice et le salarié. Et que cette relation tripartite n'est pas traitée par les conventions collectives classiques, puisque les groupements d'employeurs sont tenus d'appliquer une convention collective. Et donc cet accord ne vient pas se substituer, mais simplement combler des vides. Ça, c'est la première raison et majeure. La deuxième chose, c'est que les groupements d'employeurs ont 30 ans d'existence aujourd'hui, qu'ils ont développé de bonnes pratiques. Et c'est en partant de ces pratiques, et donc en partant du terrain, qu'on a souhaité retrouver ces préoccupations tant des groupements d'employeurs que de leurs salariés mis à disposition, qu'on les retrouve donc dans l'accord. D'un côté, comme le disait la ministre du Travail, une flexi-sécurité à la française. Donc d'un côté, apporter une sécurité aux salariés, c'est-à-dire qu'avec des morceaux d'emploi à la semaine, au mois ou à l'année, arriver à décrocher donc un contrat de durée indéterminée à temps complet. Et côté entreprise, c'est de trouver des compétences en fidélisant les gens puisqu'ils reviennent régulièrement dans la même entreprise. Voilà en gros pourquoi c'est cet accord, et donc un accord qui prouve la maturité aujourd'hui des groupements et d'employeurs, et une telle maturité que l'éthique et la déontologie est rappelée dans cet accord, et que cet accord reste et restera d'application volontaire. Donc c'est bien une démarche volontariste des groupements d'employeurs de venir adhérer à cet accord.